Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Père, je prie que tu bénisses cette exhortation et que tu édifies ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, un passage très bien connu. Jean chapitre 11, nous lisons à partir du verset 37, il est écrit. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Voilà, bien-aimés, nous allons passer cette semaine dans la prière. Nous avons la journée de mercredi où nous sommes en train de prier pour les familles. Nous savons que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné ce membre de famille avec lequel nous nous retrouvons. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné ces parents-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné ce grand frère, cette petite sœur, et qu'il t'a environné aussi des cousins, des cousines, et consorts, des oncles, tout ça, des tantes. Nous serons là pour pouvoir prier pour le membre de nos familles. Nous étions en train de parler, ça fait un bout de temps, des amis de la destinée, parce qu'il n'y a pas que des ennemis de la destinée, il y a aussi des gens qui nous accompagnent dans notre destinée. Et entre autres, ce sont les membres de famille à un certain niveau. Tes parents t'accompagnent dans l'accomplissement de ta destinée. Tes frères et sœurs sont là pour t'accompagner dans la destinée. Et donc, il faut savoir que ceux que le Seigneur a mis à côté de toi, tu as la responsabilité de pouvoir prier aussi pour leur délivrance, pour leur bénédiction, pour leur salut. Et donc, le mercredi, nous allons prier avec Jeanne à l'église et toute l'église est invitée à être présente. Et cette invitation s'étend aussi à ceux qui ne fréquentent pas Rehoboth, mais qui voudraient bien participer à ces temps de prière. Nous croyons, une inspiration du Seigneur a toujours été accompagnée avec des manifestations particulières. Et donc, le mercredi, nous serons là en prière, mais nous avons un programme aussi spécial de 3 jours qui va commencer le vendredi, le samedi et le dimanche, où nous serons avec notre bien-aimé fiston Badi Bangal. Mais cette fois-là, nous allons prier sous ce passage là où on est en train de dire « ôtez la pierre ». Le Seigneur est en train de nous exhorter à pouvoir ôter la pierre qui est en train de faire obstacle à la manifestation du miracle et de la bénédiction de Dieu. Et donc, bien-aimés, nous serons là en train de prier pour que toutes les pierres qui se trouvent dans le passage, dans la voie de notre bénédiction, que ces pierres-là soient ôtées. Et c'est de notre responsabilité. Parce que souvenez-vous, le Seigneur était prêt à pouvoir ressusciter Lazare, mais c'était la responsabilité des hommes de pouvoir ôter la pierre. Et donc, pendant ces 3 jours de prière, nous allons nous lever pour ôter toutes les pierres qui se trouvent sur la voie de notre délivrance et de notre bénédiction. Afin que ce que le Seigneur nous a promis, que cela puisse se manifester, afin que les déclarations faites sur nous puissent s'accomplir et que la gloire de Dieu puisse se révéler par rapport à tout ce que le Seigneur a planifié pour cette année. Souvenez-vous, l'année est en train de tendre vers la fin, bientôt ce sera la fin de l'année, et avant que cela n'arrive, nous allons prier pour que les pierres soient ôtées, de sorte que le Lazare qui était dans le tombeau puisse sortir, que la bénédiction qui était enfermée quelque part, que la grâce qui était enfermée quelque part, qu'elle soit libérée pour que nous puissions en profiter. Donc nous serons là le vendredi 17h30, samedi 17h et le dimanche, et cette fois-là ce sera à 9h30, c'est notre horaire normal. Je prie donc que le Seigneur fasse grâce à quiconque m'entendra parler. Je prie aussi que le Seigneur intervienne dans la vie de quiconque va se donner dans ces temps de prière, afin que ceux qui étaient retenus, que cela puisse se relâcher, que la grâce qui était retenue, la bénédiction qui était retenue, qu'elle soit relâchée sous la parole prophétique qui sera prononcée pendant ces 3 jours de prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.